Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 6e février, choisir. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. 1 Roi 18e, 2-1. Tout Israël se livrait de l'idolâtrie, déclare les paroles de Dieu, le reclarait. Les prêtres n'étaient pas de Dieu mais de Baal et pourtant ils parlaient encore au nom de Jéhovah. Toute la nation se trouvait à la croisée de deux chemins d'un côté de Dieu le Créateur. Puis leur avait donné le beau pays de l'autre et Baal le Dieu païen qu'il adorait aussi. Ils ne s'étaient pas complètement détachés de l'un de l'autre. Et l'heure du jour avait sonné, sur le mont Carmel. Avec une autorité telle que le roi lui-même en tremblait. Le prophète Élie appela un choix décisif. Il lançait un défi au prophète de Baal s'il en avait le pouvoir. Il devrait répondre par le feu qu'allume l'autel des holocaustes. Baal n'a jamais répondu mais les prières du prophète demandent Jéhovah de montrer sa puissance. Le feu est descendu du ciel va consumer l'autel. Le sacrifice, c'était l'épreuve que l'on avait pris les bonnes décisions. Et le peuple devait décider qui servir. Nous sommes toujours à la croisée des chemins pour faire des choix. Complexes ou simples, chaque choix a un impact sur la vie. La foi grandit lorsque nous choisissons de servir Dieu, ou s'étiole lorsque nous choisissons de nous abreuver au courant de la mondanité. Et si vous vous trouvez dans la vallée à vouloir faire les deux, le temps de la grâce est terminé. Et bientôt vous vous retrouverez ordonné pour toujours. Le bon choix se fait lorsque les voies et leurs résultats sont bien considérés. Ainsi, nous pouvons mettre devant nos yeux les voies larges de ce monde où les religions légères sans se soumettre. Au commandement de Dieu comparé les voies étroites qui mènent à l'éternité. Avec une religion qui s'efforce d'être sous souillure devant Dieu, nous pouvons voir ce qui se trouve au bout des deux chemins et ruines d'une part. Et la vie éternelle d'autre part, personne n'est responsable de choix que nous faisons, même. L'épreuve ou les tentations les plus dures ne justifient pas la décision de pécher. Par conséquent, personne n'est responsable de notre père ni Dieu ni le diable. Ni les frères de l'église ni les faux prédicateurs, si quelqu'un se perd. C'est par son propre choix. C'est maintenant que vous devez apprendre à travailler sérieusement et intelligemment au salut de ceux qui sont sur le point de périr. Ne faites aucun compromis avec les puissances des ténèbres. Sachez quelles sont les exigences de la loi de Dieu et obéissez-y de tout votre cœur. Votre vie rayonnera alors au milieu des ténèbres spirituelles du monde. Vous pouvez choisir d'être la lumière ou les ténèbres. D'être un missionnaire, d'enterrer le talent que Dieu vous a donné. D'être un auditeur ou un praticien de la parole. Vous pouvez choisir de servir Dieu ou le Dieu de ce monde. De vous élever aux les hauteurs de la sainteté ou de vous souiller dans de vils péchés, chaque choix produira son résultat. Et c'est en fonction de ce résultat que les balances pèsera au jour du jugement. Combien de temps resterez-vous dans les vallées de l'indécision? Combien de temps pensez-vous pouvoir retarder le moment de venir à Jésus de le servir? Complètement, et la porte du salut ne sera pas toujours ouverte. C'est pourquoi nous devons prendre les décisions de servir Dieu jusqu'au jour de sa venue. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com